Interview. Carla fait partie des talents retenus lors de la 4e soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 13 et diffusée ce samedi 2 mars sur TF1. Pour Télé Loisirs, la candidate de 19 ans revient sur sa prestation et révèle les conseils reçus par 2 coachs en coulisses. Après 3 semaines d'aventure, les auditions à l'aveugle de The Voice 2024 se poursuivent. Le célèbre télécrochet de TF1 est de retour depuis le 10 février dernier avec une 13e saison, toujours animée par Nikos Aliagas. Cette année encore, la production de l'émission a sélectionné un panel de candidats aussi divers que talentueux. Ce samedi 2 mars, TF1 diffusait la 4e soirée dédiée aux blinds et lors de laquelle les 5 coachs de cette édition, Vianney, Zazie, Mika, Big Flo et Oli, ont fait la connaissance de nouveaux prétendants au titre de Plus Belle Voix 2024 afin de compléter leurs équipes respectives en vue des battles. Et parmi ces talents, une chanteuse a particulièrement retenu l'attention des jurés. Son nom, Carla Roturier. Pour Télé Loisirs, la jeune femme de 19 ans a accepté de revenir sur sa prestation et sur ce qui l'a motivée à tenter l'aventure The Voice. Rencontre. Je n'aille pas de plan B, Carla, The Voice 2024, se confie sur sa passion pour la musique. Télé Loisirs, quand la musique est-elle entrée dans votre vie? Carla, elle m'accompagne depuis toujours. Ma mère, qui vient d'une famille de musiciens, est chanteuse lyrique. Ma grand-mère était pianiste, chanteuse et dirigeait une chorale. Elle a eu 6 enfants et toute la famille s'est mise à la musique. Avec ma sœur, Louise, née en 2007, note de la rédaction, nous étions au conservatoire. Mon frère, Alexis, né en 2012, note de la rédaction, commence à chanter. J'ai hâte de voir ce qu'il va devenir car il a une très belle voix. À quel moment avez-vous su que vous vouliez devenir chanteuse? Je n'ai jamais eu de déclic particulier. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique. Je n'ai pas de plan B dans ma vie. En grandissant, j'ai découvert la composition et ça a tout changé. J'ai compris que je devais faire ça de façon professionnelle. Vous souvenez-vous de votre première composition? J'avais 6 ans et c'était pour le mariage de mon oncle. La chanson s'appelait Love, Love, Love. Je me rappelle que j'avais rassemblé tout le monde le lendemain pour leur proposer un concert. Je n'ai plus jamais arrêté depuis ce jour. Plus je grandis et plus je me rends compte que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Si est devenu un outil d'expression indispensable dans ma vie. Ils n'ont pas voulu, pourquoi Carla, The Voice 2024, n'a pas pu participer à la version Kids du télécrochet de TF1? Comment ont réagi vos proches en découvrant votre projet de devenir chanteuse? J'ai grandi en répétant que je voulais faire ce métier donc ils n'étaient pas surpris. Mes parents voulaient quand même que je fasse des études et j'étais d'accord avec eux. J'ai donc regardé quelle école de musique je pouvais intégrer. Mon père et ma mère m'ont toujours soutenu dans mes envies. Ils me guident et m'aident à me recentrer car j'ai tendance à m'éparpiller dans mes projets. Elle rit. Comment a débuté votre aventure dans The Voice? J'avais envoyé une vidéo il y a quelques années mais je n'avais pas été accepté. Quand j'ai voulu retenter ma chance, mes parents n'ont pas voulu. Ils ont su à l'époque que je n'étais peut-être pas encore prête pour cette aventure. C'était trop tôt et heureusement qu'ils ont été là. J'ai pris des cours de chant pour m'améliorer et j'ai pris le temps de grandir. J'ai renvoyé ma candidature fin mai 2023 sans rien dire à personne pendant 2 semaines.
Pendant l'été, on m'a informé que j'accédais à l'audition finale face à TF1 et ITV Studio, la société qui produit l'émission, note de la rédaction. Finalement, en novembre, j'ai enfin passé mon audition à l'aveugle. Lors de votre prestation, vous avez interprété Je te promets de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? J'écoute ce titre depuis des années. Sur le plateau, je l'ai chanté pour le public, pour ma famille mais aussi et surtout pour moi. Je l'adressais à la petite Carla qui rêvait de ce moment depuis longtemps. À travers ce morceau, je me faisais la promesse de ne rien lâcher et de profiter de cette aventure. Et puis, je suis contente car l'orchestre a réalisé une version magistrale pour moi. Je leur avais demandé à ce que ça monte en puissance au fur et à mesure pour pouvoir gagner en émotion. Je n'ai pas été déçu. J'y ai vu quelque chose de différent, car là, The Voice 2024, équipe Mika, évoque ce détail qui l'a aidé à choisir son coach justement, à la fin de votre audition, cette émotion vous a envahi. À quoi pensiez-vous? Je me souviens que j'ai demandé au coach quelques secondes pour me ressaisir un peu. Elle rit, j'ai repensé à mon parcours. Je me suis dit que j'avais réalisé un rêve. The Voice était une étape à passer pour savoir si ce que j'avais à dire pouvait plaire aux autres. J'ai beaucoup travaillé pour être là. Lors de cette prestation, j'ai pu lâcher prise et profiter de l'instant présent. Tous les coachs se sont retournés et lors du débrief, Big Flo a dit que vous aviez de quoi devenir une grosse star de la saison. Quoi avez-vous ressenti? J'étais tellement contente. Ça m'a rendu fière. Après, il est important de garder les pieds sur terre pendant cette émission car si ça s'arrête, il faut pouvoir continuer derrière. Vous avez finalement décidé d'intégrer l'équipe de Mika. C'était votre choix de départ? Non, et ce n'était pas évident de choisir entre tous ces artistes. Je sentais que les caméramans commençaient à s'impatienter, elle rit, ils ont fait monter ma famille sur scène pour m'aider à choisir. Ce qui m'a décidé, si est-il lorsque mon regard a croisé celui de Mika. J'y ai vu quelque chose de différent des autres. Je me suis aussi rappelé qu'il avait été le premier à se retourner. C'était intéressant d'avoir l'opportunité de travailler avec un chanteur qui a une carrière internationale. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec les coachs en coulisses après votre prestation? Il y a eu deux moments précis. Le premier, c'était avec Mika. Il m'a dit qu'il fallait que j'ose ma différence. Comme j'ai toujours eu peur de ne pas assez ressembler aux autres, son conseil m'a réconforté. Pour être un artiste, il ne faut pas prêter attention à ce que les gens pensent. Et puis Vianney m'a aussi demandé de croire en moi. Je l'admire énormément donc ça m'a rassuré. To